Vous êtes toujours sur Bismart for Change au cours de la 24e édition du Forum des projets urbains, un événement pensé par le groupe FICAD pour réinventer davantage les grands enjeux de la fabrique urbaine. Les tables rondes s'enchaînent au fil de ce forum et j'ai le plaisir d'accueillir au plateau de Bismart for Change Aurélie Journet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Grand Paris Durable. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être la vision et l'ambition de Grand Paris Durable? Tout à fait. Grand Paris Durable, c'est une société d'accompagnement qui a été créée en 2020. C'est un peu un facilitateur d'accès pour les territoires aux innovations sociétales et environnementales, puisque nous installons gratuitement pour les villes et leurs habitants différentes infrastructures importantes du moment, toujours pour répondre au bien-vivre des habitants. En l'occurrence, pour vous donner un exemple, on était sur le sujet de la logistique urbaine zéro carbone en 2020 et 2021, qui étaient des enjeux assez forts. On a installé des triporteurs à hydrogène à Issy-les-Moulineaux pour décarboner un maximum les cœurs de ville. On a travaillé avec d'autres territoires sur le sujet. Et en 2022, jusqu'à maintenant, avec le succès des Jeux paralympiques et la montée en puissance des seniors dans les villes, on installe gratuitement à titre expérimental des parcours santé inclusifs en milieu urbain, qui sont des parcours santé d'une dizaine d'équipements exclusivement dédiés aux personnes à mobilité réduite, donc seniors et en situation de handicap. Les villes choisissent le site pilote, sélectionnent les équipements, les agrès qui semblent le plus adaptés à leur population, une dizaine, et bénéficient pendant 3 ans de cette expérimentation de manière totalement gratuite pour la ville et les habitants. Totalement gratuite. Vous le dites justement, ça me permet de poser cette question. Vous accompagnez gratuitement les villes et les territoires dans la mise en place de ce type d'initiative. Comment sont financés de tels projets qui sont quand même des projets d'ampleur? Oui, tout à fait. Les projets sont viables grâce à notre réseau de sponsors, qui sont des partenaires privés, des grandes entreprises françaises très engagées sur tous les sujets d'inclusion et de bien vivre, et donc qui disposent de budgets communication RSE pour associer leur image à cette démarche. Et en fonction des projets et des villes qui font appel à nos services, donc on identifie une sorte de cahier des charges et on a en moyenne une dizaine de sponsors par projet qui valorisent et associent leur image sur justement tous les sujets de sport santé, bien-être, bien vivre auprès de la population concernée, ce qui nous permet à nous de mener à bien ce projet sur les 3 ans, donc en tenant compte évidemment de l'intégralité des coûts liés à la réussite et au succès de ce dernier. Vous pouvez nous présenter certains de ces sponsors? C'est des sponsors de tout Oui, bien secteur. sûr. On a vraiment toute corporation. On a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont naturellement très engagés aux côtés des territoires sur le sujet de l'aménagement durable. Cogedim, ICAD, Nexity. On a également les gros aménageurs, Suez, Engie, Transdev, qui font très très attention justement aujourd'hui à accompagner les territoires dans un cadre un peu plus large que leur activité principale. Et puis on a évidemment toujours les gros sièges sociaux des villes que l'on équipe, qui sont très sensibles à la démarche et qui sont ravis de valoriser leur engagement en participant au financement d'infrastructures comme celle-ci qui font du bien aux habitants Qui concernés. font du bien aux habitants, qui permettent de repenser la ville, de reconstruire la ville sur la ville via des zones d'inclusion effectivement poussées. Vous êtes sollicité par les territoires. Oui, 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 de plus en plus. D'ailleurs, on s'appelle Grand Paris Durable, mais on a accéléré un peu plus rapidement que prévu, puisqu'initialement, c'était un terrain assez propice pour accueillir ce type d'expérimentation. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit au fil du temps que les grosses problématiques, surtout sur tous les sujets d'infrastructures sociétales du Grand Paris, sont aussi les mêmes au sein de grandes autres métropoles Bien sûr. de France. Donc effectivement, beaucoup de grandes villes font appel à nos services et on s'éloigne du territoire francilien par la force des choses, et on est ravis évidemment de mener à bien les projets hors frontières Il y a déjà effectivement quelques initiales. villes en tête sur lesquelles vous allez vous Oui, implanter. oui, tout à fait. Déjà on a inauguré le premier parcours santé inclusif du Grand Paris en juillet 2022 à la Mhm. demande de Patrick Ollier, maire de Reuil, qui a souhaité bénéficier de cette expérimentation. Donc ça a été une étape assez importante, évidemment. Ensuite, on a la ville de Puteaux que l'on va inaugurer très prochainement également. Et au printemps prochain, on aura probablement Cergy et Massy qui vont bénéficier de parcours santé pour tous, comme on les appelle, donc dans pas longtemps. Et puis à la rentrée, probablement d'autres villes qui également ont fait appel à nos services et qui sont ravis de pouvoir tester cette solution en milieu urbain, Reims, Nice,
Villeneuve-la-Garenne pour revenir un petit peu en région parisienne, Ouais. puisqu'on a aussi des demandes d'un peu partout, donc on est ravis. Des initiatives qui s'apparentent à des expérimentations sociétales et environnementales. Je vous pose la question, si on doit réfléchir un petit peu par la prospective, quels sont les grands chantiers futurs pour Grand Paris Durable? On n'a pas forcément de vision claire sur les chantiers futurs, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment de capter les besoins forts du moment à travers différentes demandes, différents sourcings en interne. Donc les 2 premières années, c'était la logistique urbaine zéro carbone. Aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à priori 2025-2026, on sera sur ces parcours santé inclusifs. Voilà, la vie nous dira ce qui sera utile, nécessaire et incontournable, en tout cas en matière d'expérimentation et de solutions innovantes pour les territoires. Et nos partenaires seront ravis de nous accompagner sur d'autres grosses problématiques, tant que ça touche évidemment tout ce qui traite de l'amélioration des aspects sociétaux et environnementaux des milieux urbains. Et on sera ravis par ailleurs de vous suivre sur le site du coup grandparisdurable.fr. .fr, tout à fait. Parfait, le lien sera effectivement dans la description de cette vidéo. Merci infiniment pour votre présence. Avec grand plaisir. Sur notre plateau. Aurélie, vous êtes fondatrice du Grand Paris Durable. Vous restez avec nous sur cette 24e édition du Forum des projets urbains. Vous êtes toujours sur Be Smart for Change.